Bienvenue à tous nos précieux étudiants de l'école du ministère par vidéo Maurice Cerrillo, Francophonie. Vous savez, vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici, dans ce cours, sur comment gagner la bataille de votre pensée. Et nous avons vu précédemment que le diable est déterminé à nous attaquer là même où nous sommes le plus vulnérables. Et quel est cet endroit? C'est le champ de bataille. Et le champ de bataille est dans notre pensée, dans notre être intérieur, dans notre cœur. Le diable veut nous attaquer premièrement là même où nos pensées prennent naissance. Deuxièmement, là même où nous recevons la parole de Dieu et où notre foi est conçue. Et troisièmement, là même où notre volonté, nos émotions, nos désirs et toute notre capacité mentale se trouvent. Il est essentiel que nous ayons une compréhension claire que notre pensée est le champ de bataille. C'est là même que nous pouvons soit remporter nos victoires, soit perdre notre bataille. Et si nous avons une compréhension claire du champ de bataille, alors nous pourrons mettre à la lumière toutes les stratégies et toutes les attaques de notre ennemi, le diable. Le diable veut pénétrer votre pensée. C'est la seule façon par laquelle il peut vous vaincre. Mais gloire à Dieu, vous et moi, nous sommes informés, nous ne sommes plus ignorants des stratégies du diable. Mais nous décidons d'avoir une pensée qui est totalement pure, totalement libre, totalement en bonne santé, totalement renouvelée, totalement victorieuse. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir les 6 stratégies du diable. Alors ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. L'objectif de Satan en attaquant nos pensées, en attaquant notre cœur, en attaquant notre être intérieur, est de nous épuiser au point où nous devenons faibles spirituellement et que nous ressentons comme si nous devons abandonner. Avez-vous déjà été sous une telle pression que vous avez l'impression de ne plus pouvoir dans votre pensée ou dans votre esprit supporter le stress davantage? Vous vous êtes déjà senti comme cela? Vous êtes-vous déjà ressenti fatigué de vos circonstances? Arrivé à un point où vous voulez abandonner? Combien d'entre vous, vous avez déjà été fatigué de vos maladies? Et si le diable arrive à vous faire abandonner alors que vous étiez sur le point d'obtenir votre miracle, mais si seulement il peut vous faire abandonner, vous n'expérimenterez jamais ce que Dieu a préparé pour vous. Le diable aura réussi à vous court-circuiter. Combien d'entre vous avez déjà ressenti la pression et de vous sentir fatigué ou vous luttez continuellement pour payer des factures et vous n'avez pas suffisamment d'argent pour les payer? Et vous devenez épuisé spirituellement. Et c'est l'une des positions les plus dangereuses que vous et moi dans laquelle nous pouvons entrer. Et je vous mets en garde aujourd'hui dans le nom de Jésus.
Lorsque vous rentrez chez vous, après cette école du ministère extraordinaire, vous allez découvrir que Satan viendra et essaiera de mettre le découragement. Il essaiera de vous épuiser. Il essaiera de vous faire abandonner. Et s'il réussit à vous décourager, alors vous ouvrirez la porte pour l'esprit de dépression. Et si l'esprit de dépression entre dans ton être, alors cela va vous immobiliser spirituellement. Et avant de vous en rendre compte, vous rentrerez dans ce cycle vicieux de la défaite de Satan. Hébreux 12, les 3 premiers versets. Paul met en garde les croyants qui commencent à se fatiguer et à se décourager. Les 3 premiers versets, Hébreux 12, de 1 à 3. Nous donc aussi courons avec persévérance la course qui est ouverte devant nous, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, Paul dit, celui qui a supporté, enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas. L'âme découragée, votre âme, votre pensée découragée. Alors laissez-moi vous conduire un peu plus profondément dans ce texte. Que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Et ces mots grecs pour se lasser veut dire se relâcher. I wish I had let me have that rubber band there, Archie, on those cars. Run it over here, Jimmy. Thank you. The moment dès l'instant your spiritual life où votre vie spirituelle se relaxe and you become et vous devenez relâché, that's Satan's opportunity. alors c'est l'opportunité pour Satan d'entrer et de vous affaiblir. Mais si vous gardez votre vie spirituelle toujours tendue, vous gardez la pression spirituelle. Et je pense que c'est une bonne façon de l'exprimer. Tu gardes la pression spirituelle dans ta vie où tu es toujours sur le devant, mon frère. Satan a plusieurs objectifs et je vais vous donner 6 de ces objectifs, les objectifs de Satan pour vous épuiser. Une liste de 6 objectifs de Satan pour vous épuiser. Rappelez-vous, il veut que nous soyons fatigués spirituellement. Il veut que ta pensée
sois spirituellement fatigué et faible, afin que ces 6 choses puissent se produire dans ta vie. Il y a probablement davantage, mais je vais vous en donner 6 aujourd'hui. Premièrement, Satan veut que vous abandonniez votre vie de prière intense. Combien d'entre vous savez que lorsque vous êtes fatigué spirituellement et faible, et que vous êtes relâché, vous vous relaxez dans votre vie spirituelle, c'est difficile de prier. Deuxièmement, le diable veut que vous diminuiez sans cesse le temps où vous lisez et étudiez la parole de Dieu. Je n'ai jamais trouvé un esprit et une pensée fatigués spirituellement qui soit capable de se concentrer sur la parole de Dieu pendant un long moment. Si ta pensée est spirituellement fatiguée, alors tu pourras lire quelques versets et tout un camp, tu repenses à tes problèmes. Troisièmement, lorsque tu es faible et fatigué spirituellement et inquiet dans la bataille et épuisé, et que le diable arrive à te relâcher, vous savez ce qui se passe? Tu commences à arrêter de résister aux attaques de l'ennemi. Et si le diable peut te faire arrêter de résister à ses attaques, alors il peut te vaincre. Quatrièmement, son objectif pour te rendre spirituellement fatigué et épuisé, c'est lorsque tu te relâches et tu n'as plus cette fermeté spirituelle. Tu sais ce qui se passe? Il entre. Vous m'entendez? Il entre et il prend le contrôle de tes pensées et de tes idées. Cinquièmement, si le diable peut te rendre fatigué spirituellement et faible et te rendre épuisé, alors il va te positionner au point où tu arrêteras, littéralement arrêteras de refuser le doute et l'incrédulité. Et écoutez le frère Cérulo, le diable sait que si il y a le doute et l'incrédulité dans ton cœur, alors tu ne recevras rien, zéro. Vous croyez Jacques 1? Si vous doutez, rappelez-vous de ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne soyez pas surpris de comment ce figuier a séché si rapidement. Ayez la foi de Dieu, et si vous avez la foi, alors vous direz la parole. Maintenant, la puissance n'est pas dans le fait de parler,
Mais la puissance est dans la chose suivante dont Jésus parle. Il dit, tu parleras à cette montagne, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, alors la montagne sera ôtée de là. Le secret est ceci, c'est que si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce n'est pas simplement parler, mais c'est de ne pas douter dans ton cœur. Sixièmement, si le diable peut te rendre inquiet et épuisé, alors il pourra t'arrêter à ce point-là et tu ne libéreras plus ta foi. Tu ne pourras pas libérer ta foi lorsque tu es fatigué spirituellement, épuisé dans le combat, prêt à abandonner. Maintenant, certains d'entre vous qui regardez cet enseignement, vous êtes peut-être dans ce point spirituel, dans cet état spirituel, là où votre esprit est fatigué et vous avez succombé et vous avez été tellement fatigué des batailles spirituelles, vous êtes sur le point d'abandonner. Vous avez été tellement fatigué de résister à la tentation que Satan a utilisée contre vous. J'ai le sentiment que dans cette école du ministère, que votre pensée a été dans un tourment constant. Certains d'entre vous, vous êtes près de la dépression. La seule chose qui peut permettre à Satan de gagner et pour que ces 6 objectifs soient atteints et deviennent réalité dans votre vie, c'est si seulement vous êtes ignorant spirituellement, mais aujourd'hui vous savez. Qu'est-ce que je sais également? Je sais que Dieu a rendu possible pour moi d'avoir une pensée victorieuse à 100%. Le diable ne va pas gagner la bataille dans ma pensée par défaut. Je ne vais pas avoir une pensée passive. Si j'ai une pensée passive ou un cœur passif, alors je me positionne pour la défaite contre Satan. Mais je vous dis dans le nom de Jésus, il est le temps de Dieu pour que le peuple de Dieu se lève dans une nouvelle force. Dieu dit, je vais libérer une nouvelle force dans mon peuple. L'objectif du diable en attaquant notre pensée, en attaquant notre cœur et en attaquant notre être intérieur est de nous épuiser au point où nous devenons faibles spirituellement, au point même où nous voulons abandonner. Alors, quelles sont les 6 stratégies du diable pour vous pousser à vous relâcher? Eh bien, premièrement, il essaiera de vous détourner de votre vie de prière. Deuxièmement, il essaiera de vous faire diminuer le temps de qualité que vous passez tous les jours dans la parole de Dieu. Troisièmement, il essaiera de faire en sorte que vous ne résistiez plus à ces attaques.
Quatrièmement, il essaiera de prendre le contrôle de vos pensées. Cinquièmement, il essaiera de vous mettre dans une position où vous ne résistez plus au doute et à l'incrédulité. Et sixièmement, il essaiera de vous rendre inquiet et épuisé au point où vous n'arriverez plus à libérer votre foi. Mais nous ne sommes plus ignorants spirituellement, nous connaissons les ruses et les stratégies du diable et nous n'allons pas le laisser faire en nous lamentant. Au contraire, nous nous sommes saisis de l'esprit de violence spirituelle. Nous nous sommes saisis de l'esprit d'agressivité spirituelle dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Nous prenons autorité contre le diable et contre ces esprits méchants qui veulent nous décourager et nous déprimer et nous oppresser. Et dans le nom de Jésus, nous vous lions maintenant. Nous ne permettons pas à Satan de nous emprisonner dans le cycle de la défaite. Non, nous connaissons la vérité et la vérité nous rend libres. Nous avons une pensée victorieuse à 100%. Amen et Amen. Alors je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager autour de vous et de parler des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Céruleau Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Céruleau. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.